Bonjour, bienvenue sur alzheimer-et-alors.com, votre chaîne YouTube qui facilite votre quotidien d'aidant avec votre proche atteint de la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée, notamment grâce à la méthode Montessori. Pour les petits nouveaux, les petites nouvelles, bienvenue. J'espère que le sujet de la semaine vous plaira. Et pour les Montessoriens ou Montessoriennes de cette chaîne, bienvenue aussi. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose peut-être que vous connaissez déjà, ou pour si vous êtes dans votre début de parcours d'aidant. Je suis de tout cœur avec vous, j'ai 20 ans d'aidance derrière moi. On va parler du CMRR. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez une idée? Oui, non? Bon, mettons fin au suspense, hein. On est là pour des informations. Donc, le CMRR, c'est un centre mémoire, ressources et recherche. Donc, c'est un centre médical spécialisé dans la prise en charge des personnes ayant des troubles de mémoire. Donc, la maladie d'Alzheimer ou des maladies apparentées. Donc, je vous rappelle qu'on classe dans le grande famille des démences. Nous avons par contre également dans les CMRR les prises en soin de la trisomie 21, des maladies neurodégénératives rares pour lesquelles il n'y a pas de traitement, ou également vous allez avoir tout ce qui va faire des maladies neurodégénératives dues par exemple à l'alcoolisme ou la prise de stupéfiants. Sachez que toute personne ayant des problèmes de mémoire peut consulter en CMRR. Voilà. Donc, quelles sont les missions des CMRR? Donc, avant de vous les donner, pour ceux qui veulent en savoir plus et avoir l'intégralité de leur champ d'action, parce qu'il est relativement grand, je vous mets dans la description un petit lien vers la circulaire du 16 avril 2002 du deuxième plan Alzheimer qui a été révisé en 2005 et donc qui vous donne tous les champs d'action des CMRR. Donc, c'est dans la description pour le petit lien. Continuons cette vidéo. Donc, les missions principales du CMRR, c'est quoi? Eh bien, ils sont là pour assurer le diagnostic, le suivi et la prise en charge des personnes ayant des troubles de mémoire, mais aussi, ils sont là pour mener des fameuses recherches cliniques. Sur quoi? Eh bien, pour savoir déjà d'une part la compréhension de la maladie, comment elle s'installe par exemple, où, au bout de combien de temps, par quoi, ça passe par où. Voilà. En plus d'améliorer la compréhension, ils sont là pour chercher les éventuels traitements parce que actuellement on n'en a pas, hein. Voilà, donc les maladies neurodégénératives, bah, on sait où on finit. Donc ça serait bien un jour qu'on trouve quelque chose. Je vous rappelle que par exemple la maladie d'Alzheimer a été découverte en 1903 et qu'actuellement on n'a toujours rien de réellement concret qui puisse nous sauver la vie. Et donc, à part les traitements, ils font également de la prévention, donc notamment tout ce qui est facteur de risque des maladies. Sachant qu'il y en a beaucoup qui sont à votre portée et que vous pouvez agir dessus pour rester en bonne santé. Les CMRR font également de la formation, notamment aux équipes soignantes qui sont après dans votre parcours de soins. Donc, on peut apprendre énormément de choses grâce au CMRR afin de mieux prendre soin de vous. Voilà, donc les CMRR, on a qui travaille dedans? Donc, ce sont des équipes pluridisciplinaires qui travaillent notamment avec les centres mémoire de proximité, les fameux CMP, que vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc, dans les CMRR, vous avez des neurologues, des neuropsychologues, des psychologues, des orthophonistes, des infirmiers, des assistants sociaux, des gériatres et, bien sûr, ça c'est typique du CMRR, des attachés recherche clinique. Voilà, donc pourquoi on fait appel à ces fameux CMRR? Donc comme je vous disais, tout le monde peut y faire appel, mais les médecins peuvent par exemple vous demander d'aller en CMRR avec votre proche lorsqu'on cherche un second avis ou une expertise clinique un petit peu plus poussée, notamment dans les formes très précoces des maladies. Je vous rappelle par exemple que pour la maladie d'Alzheimer, eh ben, avant qu'on dise « Ok, c'est sûr, c'est ça », eh ben, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte et qui font que ce n'est pas ça, mais qu'on croit que c'est ça. Notamment, par exemple, ça vous est déjà arrivé de rentrer dans une pièce et de ne plus savoir pourquoi vous êtes là. Ou d'oublier le nom de votre voisin, par exemple. Ou la date d'anniversaire du petit dernier. Ou vous avez posé vos clés.
Ben voilà, tout ça, ça peut être dû, par exemple, juste à du stress ou un changement chimique dans l'organisme. Et donc, ce n'est pas une maladie neurodégénérative. Mais les mêmes exemples peuvent être un début de maladie neurodégénérative. Et donc, c'est pour cela qu'on fait appel au CMRR. Donc, n'hésitez pas à liker, disliker, partager cette vidéo et on se voit la semaine prochaine.